Jésus. Aux deux dernières exhortations, on a d'abord été enseigné sur le fait de l'importance de recevoir un enseignement avec la parole de Dieu, afin d'être assis de la parole, afin d'avoir les bases, pour pouvoir ensuite entrer dans le deuxième enseignement qui était sur le dévouement, c'est-à-dire mettre son temps, mettre sa vie au service de Dieu. Cependant, vouloir servir Dieu, c'est bien, mais il n'y a aucun intérêt, aucune logique à servir Dieu si on ne lui obéit pas, si on ne fait pas les choses comme il veut. Ce qui nous introduit dans notre thème d'aujourd'hui qui est le péché. C'est pour cela que je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 24. On y est? Je lis la parole de Dieu. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voici donc dans notre texte aujourd'hui avec le roi Saül, le premier roi d'Israël, qui sort ici d'une bataille. Il était allé en guerre contre la ville d'Amalek sous l'ordre du Seigneur. Le Seigneur avait choisi de frapper cette ville par rapport à des actes qu'elle avait posés ultérieurement contre son peuple. Et il va recevoir cette consigne, mais de façon spéciale. Au verset 3, Saül va recevoir la consigne de l'Éternel qui lui dit, va maintenant, frappe Amalek, dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ici, les consignes de l'Éternel sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucun point flou. Il a donné des consignes qui étaient limpides. Il avait demandé de tout détruire, de rien prendre pour lui, de tout dévouer par interdit. Il n'avait le droit de rien prendre, quelles que soient les motivations qu'il avait, quelle que soit la pensée qu'il avait. Dieu avait donné sa consigne, il avait exprimé sa volonté, donc il n'avait pas le droit de prendre quelque chose. Pourtant, on se rend compte au verset 9 qu'elle dit, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. On voit ici que Saül et le peuple ont finalement décidé de changer de cap. L'Éternel avait parlé, leur avait donné une consigne qui était claire, cependant ils ont choisi de prendre ce qu'ils ont trouvé bon, selon leur pensée à eux. Elle dit qu'ils ont pris ce qu'il y avait de meilleur. Donc selon leurs yeux, on va dire physiques, ils ont pris ce qui leur a plu pour eux. Même si on a pensé pour donner ensuite à l'Éternel, ils l'ont pris alors que l'Éternel avait dit non. C'est pour ça, Saül va me dire, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Le car implique une cause. Ça introduit une raison. Donc on comprend que c'est parce qu'il a transgressé la loi, parce qu'il a transgressé l'ordre de l'Éternel qu'il a péché. Or la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre que le péché c'est la transgression de la loi. Et ici c'est la mis au même niveau. Donc je peux dire que tout ce que Dieu nous dit, chaque parole qui nous vient de Dieu devient une loi pour nous. Nous n'avons pas le droit donc de nous en détourner d'un seul centimètre. Nous devons marcher sur ce chemin-là. Sinon, nous en subirons les conséquences. C'est le même principe pour toutes les lois. Quand tu désobéis, tu payes. Alléluia. À la suite de cela, il va rajouter que il a écouté la voix du peuple. Il va dire, mais là maintenant, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Dans notre marche, souvent, on a tendance à se détourner parce qu'on écoute les autres. Ici, Saül, sûrement, quand il est parti faire la bataille, il avait l'intention d'écouter l'Éternel. Il avait sa consigne en tête. Il était droit dans sa tête. Il s'est dit, je ne prends rien, je tue tout. Mais le peuple a parlé. Le peuple a parlé et ça l'a détourné parce qu'il a écouté. Pourtant, Saül était roi. Saül était roi. Il avait l'autorité sur eux. Et le peuple a parlé, il a écouté. Donc c'est comme s'il a fait le peuple roi et puis. Donc il a abandonné son statut. Pourquoi? Parce qu'il a lâché la parole de l'Éternel. Il s'est détourné de l'ordre. C'est pour ça que Samuel va lui dire au verset 28, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi la royauté. Il lui retire sa royauté parce que lui-même il l'a abandonné. Il a fait le peuple roi pour lui. C'est pour ça que l'Éternel l'a déchiré. Donc
nos peurs, peu importe ce qui peut se présenter à nous, jamais ça doit nous détourner de ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu se fait loi pour nous. Elle se fait loi pour nous, donc on n'a pas le droit de s'en détourner. Dès qu'on s'en détourne, on pêche. C'est un effet cause à effet. On pêche parce qu'on est désobéit à Dieu. C'est pour cela que je veux appeler tout à chacun à réfléchir à sa marche. Si tu penses que dans ta marche, tu es toujours resté droit avec Dieu, que l'Éternel soit loué, mais prie pour que tu restes dans cette marche-là. Toutefois, si tu penses que quelque part tu t'es éloigné, à quelques moments tu as perdu cette connexion avec Dieu, si tu es un peu détourné, même si c'est d'un seul pas, je t'appelle à te repentir, parce que la repentance a du prix aux yeux de Dieu. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous dans son chemin pour arriver à l'objectif final avec lui. Pour accomplir le désir de Dieu, il faut se repentir, revenir auprès de lui. Parce que chaque péché qui est confessé, il nous pardonne et nous sommes purifiés. Soyez bénis.